Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, il se murmure dans les allées du Salon du Bourget de belles perspectives de commandes d'Airbus par les pays du Golfe. Et nous pouvons nous en réjouir. Elles confirment l'excellence et le rayonnement international de notre industrie. Mais la réindustrialisation de la France exige une vision globale à 360 degrés qui prenne en compte toute la chaîne de valeur. C'est particulièrement vrai pour le secteur aérien, filière stratégique de notre souveraineté, dont on ne prend pas tout à fait la mesure d'ailleurs. Or, ces ventes d'avions pourraient s'accompagner en contrepartie de nouvelles autorisations de vol pour les compagnies du Golfe vers la France. Afin que chacun mesure l'enjeu, une nouvelle ligne exploitée par ces compagnies, qui sont largement dopées aux subventions de leurs pays respectifs, crée 200 emplois en France. Une ligne Air France en mobilise 800, soit 4 fois plus. Donc une ligne saturée, ce sont jusqu'à 600 emplois français qui disparaissent. Pilotes, techniciens, maintenance, formation. C'est tout un écosystème national qui est fragilisé. Je rappelle que le pavillon français supporte déjà une fiscalité franco-française disproportionnée, des contraintes environnementales nécessaires mais unilatérales, créant une distorsion massive de concurrence. Comprenez que chaque ligne aérienne cédée, c'est un affaiblissement du pavillon français et de notre hub de Roissy-CDG, et donc un renforcement direct des hubs du Moyen-Orient. C'est bien là leur stratégie, modifier les polarités des échanges internationaux. Air France et Airbus sont deux piliers d'un même modèle industriel français, deux contributeurs de poids à notre balance commerciale. Les droits de trafic dans le cadre d'accords bilatéraux ne peuvent devenir une variable d'ajustement diplomatique. D'autres leviers de coopération pourraient être activés avec les pays du Golfe, technologiques, académiques, énergétiques. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement peut-il garantir que les discussions engagées avec les pays du Moyen-Orient ne se feront ni au détriment de l'emploi aérien français, ni de notre souveraineté industrielle ?